Bienvenue à tous dans ce nouvel Urbex. Aujourd'hui on vous emmène à la découverte d'un ancien château abandonné, situé au cœur de l'Alsace, vieux de plus de 230 ans. Son propriétaire, Maurice Burrus, est un riche industriel suisse qui s'installe en Alsace en 1872 pour y créer son usine de cigarettes non loin de là. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château est réquisitionné par les nazis pour en faire un centre de formation pour les SS. Alors accusé d'être un résistant et de coopération avec l'armée française, Maurice Burrus se voit confisquer l'ensemble de ses biens. Classé monument historique depuis 1993 et laissé à l'abandon, il possède un lourd passé de plus de 200 ans d'histoire, mystérieux, glauque et immense. Ce lieu contient bien des surprises. Mesdames et messieurs, bienvenue au Château Burrus. Waouh, mec, c'est super grand. Et je te jure, il y a quelqu'un en dessous, il y a quelqu'un. Il y a peut-être une secte dans cette maison. C'est parti. Voilà, elle est juste là en contrebas. Donc on peut imaginer que tout ça c'est la propriété des gens qui vivaient ici. Tout ce qu'on voit là autour. Donc c'est quand même assez énorme. Regardez Shark, il a trouvé une nouvelle technique. Hop là. Il descend sur le cul en mode luge. Ça fait quand même très Resident Evil hein, cette baraque. Ouais. Sur mon avis. Est-ce qu'on voit, messieurs dames, des sigles nazis? Et je te jure, il y a quelqu'un en dessous, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, casse-toi. Il y a quelqu'un, mec. Je sais pas. En vrai, gros, j'ai peur que ce soit un repère à droguer ou à toxico, tu vois. Ah ouais. Parce qu'on sait jamais, c'est des marginaux, tu vois. Bon, messieurs dames, on est tombé sur des gens, on a cru que c'était des gens mal intentionnés. Du coup, on voulait faire demi-tour, mais heureusement, on s'est rendu compte que c'était des simples urbexeurs comme nous. Alexis, vas-y, pars en éclaireur. Y'a quoi, y'a de l'eau là-dedans? C'est quoi? Ouais, c'est de l'eau. C'est quoi? On dirait un ancienne. Ça devait être un truc, c'est où il avait les vêtements à l'époque? Ah ouais. Quoi, la chaudière, ça? Je sais pas. Apparemment, faut juste être un peu discret parce qu'apparemment, il y a du vis-à-vis. Fait choper, bah, ils peuvent appeler les flics. Bah, c'est ce qu'il m'avait dit en fait. Bon, on dirait la maison de Resident Evil. Hein. Ouais. En tout cas, c'est de la gueule, hein, putain. Ah, une vieille 2 chevaux, années 50. Tu veux récupérer les câbles? Y a plus grand chose à récupérer, mec, là. Hein. Même les câbles électriques. Les roues. Elles sont à plat depuis 50 ans, les roues, donc. Baisse-toi. Cours. Dépêche-toi. Ah si, ici. T'as une genre de porte. Wow. C'est glauque. Ça pue l'horreur comme tu dis. Ah, une petite corde sympathique. Là, c'était encore à l'époque du franc. Coopérative Lem Hildesheim. Ah putain, Strasbourg. Super soda orange citron. Rien que le nom super soda, ça fait déjà très vieux quoi. C'est un genre de chariot, un peu à l'ancienne. Alors là, on arrive dans une petite pièce qui devait certainement être la cave, je pense, de cet endroit, hein, à mon avis. Le camp des prisonniers ici. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont morts ici, on sait pas. Le genre d'endroit où t'as toujours peur de trouver un pendu, tu sais. Là, il y a quoi? Là, il y a des espèces de Peut-être un cimetière. pierres. Il y a peut-être un cadavre en dessous, ouais, effectivement. Il y a peut-être un cadavre. Donc là, on est sur un baril d'essence. Ah tiens, ça peut exploser à tout moment en fait. Ah tiens, des espèces de douches. Voilà. Des douches version années 50.
Ça dans typiquement dans les films d'horreur, c'est le genre d'endroit tu sais, où tu ouvres le rideau de douche et d'un coup, tu veux pas aller ouvrir le rideau de douche d'ailleurs, Shark, vas-y. Franchement, si un jour j'ai besoin d'un décor pour un film d'horreur, je vais pas chercher loin, hein. Je vais ici, il y a tout ce qu'il faut. Ah, t'as vu, il y a une espèce de trou là. En dessous là, il doit y avoir une genre de fosse septique ou Une sorcière à l'intérieur. Une sorcière. voilà, il y a plein d'objets, il y a plein d'objets. Le problème c'est que ça était tellement délabré que je saurais même pas identifier, dire ce que c'est. Ça c'était les chiottes, voilà, les toilettes turques. Ça on connaît hein. Oh là on a des fours là mec. On dirait un crématorium. Alors soit c'est des fours à pizza, et bon c'est vraiment que les mecs devaient faire beaucoup de pizza, ou soit c'est simplement un crématorium, donc des gens qui se faisaient, on dirait vraiment des pompes funèbres, hein, je te jure c'est glauque. C'est glauque de ouf. Non c'est un peu petit quand même pour décor, mais je me demande à quoi ça servait, vraiment j'ai pas d'idée. Je crois qu'il y a un reste de silicone carné là si tu veux, à l'intérieur. On est vraiment dans le noir complet. Hein. Ça me rappelle vraiment Evil Within, tu sais, quand t'es poursuivi par le boucher là. Ouais, je pense que tous les gens qui sont un peu marginalisés comme ça viennent taguer leurs meilleures idées ici. Ouais. Il y a que des trucs antisémites partout. Après c'est peut-être pour l'ambiance, hein, je sais pas. Hein. Peut-être qu'ils ont fait ça pour le fun, mais... Oh putain les amis, c'est super grand. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment immense. C'est un véritable château. Mec, je te jure, on dirait vraiment un lieu de sacrifice ou un truc comme ça, tu sais, un lieu religieux. Quand je désespère, je me souviens que tout au long de l'histoire, la voie de la vérité et de l'amour a toujours triomphé. Il y a eu dans ce monde de tyrans et des assassins, et pendant un moment, ils peuvent sembler invincibles, mais à la fin, ils tombent toujours. Gandhi. C'est le lieu des confessions ici ou quoi, putain? Le mec qui a créé ça a un putain de level en dessin, hein, ça c'est clair. Et par contre, pour le coup, ça doit vraiment être un truc un peu bourge, tu vois, genre un château dans le temps et tout. Ouais. À une époque. Bon là, il n'y a plus rien malheureusement. C'est dommage qu'il n'y ait vraiment plus rien. Hein. C'est ouf, quoi. Vraiment les plafonds sont hyper hauts et tout. Je connais des agents immobiliers ici mec, franchement, ils seraient en kiff total là. Bon, c'est grand, mais franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'objets, tu vois, je suis un peu déçu. Ouais. Parce que là, il n'y a pas grand chose à voir, quoi, à part les pièces. Encore des écriteaux, là. Est-ce pas de que sort. on serait pas dans The Last of Us? Si, je crois, on est dans un mauvais épisode. Ouais. Ah bah voilà, on a une arme là, comme dans... Bah non, mec, PUBG. T'as pas la ref? Propriété, sauvez votre façade par le système. Bon, je pense que c'est un peu mort pour la façade là les gars. Hein. Je pense qu'ils ont un peu 20 ans de retard. Hein. Ah tiens, des traces de sang sympathiques. Ça dirait que ça a été fait avec du sang, mec, je te jure. Non, c'est de l'engrais. Voilà, on est ici dans une cuisine d'époque, messieurs dames. Je sais pas si vous voyez. Et donc là, en fait, on a directement accès dehors. Par là, on est rentré. Alors ça, je sais pas ce que c'est, faudrait m'expliquer. Hein. Si quelqu'un dans les commentaires sait ce que signifie ce code là, qui est écrit juste ici, n'hésitez pas, hein, parce que moi, j'en ai aucune idée. Hein. Depuis avant, je vois ça, mais je sais pas d'où ça sort. Putain, on a encore la gazinière, mec d'époque. Ça c'est bien. Par contre, ça c'est cool, tu vois. Il reste quand même quelques petits objets. Ils ont pas tout pris, quoi. Tout ce qui n'avait pas de valeur. Il y a peut-être une secte hein, dans cette maison. Hein. Qui sait? Ouais, c'est possible. Encore quelques petits trucs sectaires là. Ça c'est le logo de Sonic, non? C'est pas Sonic? Si. Si, c'est Sonic. Hein. Et là, je sais pas, il y a un feat là qui était fait entre deux personnes. On dirait un peu des. Je sais pas si c'est des rappeurs ou des artistes. Des urbexers. Budagvent, j'arrive rien à lire, mec. Ah, là on arrive dans une autre pièce intéressante, dans une autre zone. Comme Junge, wir fahren in Forest zum Mose WDR. Vous voyez, là, on a des sortes de petites paillettes, je sais pas ce que c'est, peut-être des gens qui ont fait la fête ici. Après, s'il y a des gens qui sont chauds de fêter leur anniv, allez-y, hein, mais... Alors là, on est dans... Oh putain, mec. Oh, il y avait carrément un ascenseur. Mec, il y a un putain de fucking ascenseur. Regarde-moi ça. Il y a un putain d'ascenseur en fait. Et j'avais même pas capté.
Ah ouais. Ça descend jusqu'en bas. Je veux pas te lancer là-dedans. Pour 1000 balles, tu le fais ou pas? Non. Ah, c'est super profond. Ah, des toilettes d'époque. Ah, c'est infâme, regarde ce que je vois au fond des toilettes. Ah, dégueu. Ah, apparemment, il y a encore une bonne diarrhée au fond, là, qui a péri depuis tout ce temps. Vu les journaux, je pense qu'on doit être dans les années 90 hein, pour cette maison. Hein. Une bonne vingtaine d'années, à mon avis. On a quoi là? Une espèce de flaque noire. Un truc visqueux comme ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être de l'encre. Ça doit être de la peinture, c'est pas vrai. De l'encre, de la peinture, et il y a encore le même logo. Non mais attends les gars, c'est un escape game ou quoi là qu'on a deviné là? Ouais, C'est quoi tous ces trucs là? Oh mec. Il y a un putain de coffre-fort. Ce qu'on a au milieu là, c'était pour déchiffrer la bombe. Pour déchiffrer la bombe. Il y a peut-être une bombe là-dedans, on sait pas. On Hein. va dans CSGO, le mec. Et ça se trouve, il y a encore des billets de banque dedans là, des vieux francs. Ah ouais. On peut se faire une fortune là si on arrive à le péter. Bon allez, dans les commentaires, dites-nous si vous avez des techniques hein, pour péter un coffre-fort. Si vous avez des grands-pères qui ont fait de la prison pour des braquages, ce genre de choses, n'hésitez pas à leur demander. Ça m'intéresse. Waouh, mec, c'est super grand. En fait, t'as encore un étage au-dessus. Oh, mais c'est une prison ici ou quoi? Incroyable. C'était un palais royal, ça appartenait à quel roi là? Alors, par contre, il faut m'expliquer quand même. Hein. Les mecs ont quand même trouvé l'idée de mettre un meuble avec un radiateur à l'intérieur. Hein. Je vois pas l'intérêt. Hein. Ouais. À part faire cramer le meuble, faudrait m'expliquer la logique. Hein. Les plafonds sont quand même très hauts. Hein. Je pense qu'ils font à peu près quoi, 3 mètres de haut, je dirais, non? Facile. Hein. Ah, encore une énigme. Peut-être qu'à la fin, avec tous ces codes, on peut peut-être dérouiller le coffre-fort qui est là-bas. Hein. C'est peut-être ça en fait, hein, depuis le début. Bon, 666, ça mon gars, si tu veux savoir, c'est le cycle de Satan. On est pas mal niveau glauque, hein, je pense. Hein. Ouais. On est prêt. Franchement, on est très très bon. Hein. Ah, regarde, à la limite, les mecs ils voulaient faire une visite guidée, t'as vu? Regarde. Ah, il y a écrit courir. Ah, nice. Ah, nice. Ils ont fait un parcours genre. Ah, un parcours fléché. Regardez ça, on a une vue sur l'intégralité du quartier, de la ville. C'est juste magnifique. Et franchement, pour l'instant, c'est l'endroit le plus clean qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein. Qu'on soit d'accord, j'ai jamais vu un endroit aussi clean qu'ici. Hein. Putain, mais mec, dans chaque pièce, t'as une salle de bain. Tu m'expliques? Alors ça, là, je pense qu'on est dans la pièce la plus belle pièce qu'on a vue. La plus luxueuse. En tout cas, la plus lumineuse, ça c'est sûr. Et là, on a une vue sur toute la route et sur tout le village. Tout a été arraché au mur, c'est vraiment délabré de ouf. Là, il y a une échelle, par contre, je vois pas ce que ça fout là. Je vois pas ce que ça vient foutre là, un échafaudage. D'époque. XXXXL. Niveau thune, ouais, c'était XXL. Le compte en banque, il était bien rempli. Hein. Ouais. Putain, mec, je sais pas combien de millions valait ce château à l'époque, mais je pense qu'on doit être pas loin des 5 ou 10. Hein. Waouh! C'est abusé, gros. Abusé. Le nombre de pièces que t'as. En fait, toutes les pièces se ressemblent. C'est pas tout, mais il y a encore un étage à visiter là. Hein. On dirait une prison quoi, vraiment. La façon dont c'est fait, les pièces et tout, ça fait vraiment penser à une prison. Waouh. Bon alors Alexis, bac pro MEI là, tu peux nous en dire un peu plus là sur ce système électrique? On est sur quoi là, du combien de volts? Imagine il y a encore un vrai. Imagine mec, t'as un reste de courant là. Il se suffit d'appuyer sur ce disjoncteur là et hop, tout se rallume. Ah bah regarde l'ascenseur, le fameux ascenseur, regarde. Il est là cet ascenseur. En fait, leur maison était tellement grande que les mecs avaient besoin d'un ascenseur pour aller de en haut en bas quoi. Sinon tu mettais genre 5 minutes pour aller de ta chambre à ta cuisine, t'imagines? Ouais. Il y a peut-être un mec qui s'est fait défenestrer ici, hein, je sais pas. Hein.
Et là, tu vois, là ça donne sur la route du coup. Bon, je crois qu'on arrive tout doucement, messieurs dames, à la fin de cette visite. Là, donc là, on est dans le grenier, donc c'est la zone la plus grande de. Enfin, on va dire là où il y a le plus de choses de cette maison. Il y a le plus de merde aussi. Et vous voyez que en dessous, il y a environ 5 étages. On peut y croiser quelques guêpes à mon avis. Quelques araignées aussi. À peu près 3 fois la taille de ma main. Alors méfie-toi où tu marches, Charles, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des trous dans le sol. Ah oui. Et que tu finisses 5 étages plus bas. Ok, c'est comme l'oiseau, mec. Ouais, tout le monde a dit casser les murs sauf nous, bordel. Putain, ça fait chier ça, messieurs dames. On est sur la fin là, hein. Ça y est, là c'est terminé. Bon alors juste pour ceux qui se poseraient la question, hein. Pourquoi on a des masses sur la gueule, c'est parce que ça pue la mort, vraiment c'est horrible. Ouais. Et du coup, il y a des trucs périmés, enfin bref, et du coup, pour pas respirer cette merde, et surtout pour moins sentir l'odeur, on a mis des masques. Voilà, des masques FFP2. Avance, je te dis. Faut pas rester là. Bon, messieurs dames, il y a une petite chauve-souris là je viens de croiser une chauve-souris. C'est un peu ce que je craignais. Il y a des chauves-souris. Oula. Quelqu'un? Un animal peut-être? Fais-moi mon bouclier main s'il te plaît. Assure mes arrières. Je sentais que le shark est pas très serein. Il a qu'une envie, c'est de se barrer. Bon messieurs dames, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous check, on vous dit à la prochaine et surtout n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez d'autres urbex aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On le fera plus souvent. C'était Shark, c'était Trinox. Ciao!